Bonjour à tous, petite vidéo imprévue du dimanche parce qu'il fait moche dehors et que il y a des rumeurs de reconfinement qui se profilent à l'horizon. Donc pour me remonter le moral et me faire du bien, j'ai décidé de jardiner puisque c'est un antidépresseur reconnu. Donc on va faire plusieurs choses aujourd'hui. Alors, comme je me suis aperçue en regardant mes petites boîtes de bulbes de chez Action qu'ils étaient en train de germer, je vous propose de les planter ensemble. Alors ce qu'on va faire en fait en les plantant maintenant, c'est qu'on va les forcer en intérieur et du coup ils pourront fleurir sans aucun souci particulier puisque vous pourrez les mettre ensuite à l'extérieur, ils reprendront leur cycle l'an prochain. Mais ça met un petit peu de couleur dans votre maison et ça permet quand même d'avoir des jolies fleurs un peu plus tôt au lieu de rester avec toute cette obscurité dehors et tout ce temps un petit peu tristou, cette neige, cette pluie et puis toutes ces mauvaises nouvelles. Alors pour faire ceci, ce n'est pas très compliqué. Voilà, vous prenez un petit pot et donc vous prenez ces petits bulbes de narcisse. Donc c'est des petites boîtes que vous voyez là qui sont vendues chez Action à peu près 1,98 €, donc ça permet de jardiner à bas coût. Et vous les mettez, alors je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez les mettre tout à fait collés en pot, c'est pas vraiment un souci, puisqu'après vous allez ou les replanter en pleine terre ou dans des jardinières pour l'an prochain. Et ça vous permet de vous faire des jolies coupes de fleurs qui vont fleurir sur une semaine environ, puisque certains sont développés et d'autres beaucoup moins. Donc il suffit, donc bien sûr vous mettez ce côté-là en pleine terre et la pointe en haut. Tac. Donc on va aujourd'hui pouvoir faire donc plusieurs types de plantations. Donc une fois que c'est fait, je vous montre. Alors vous trouvez ce type de présentation en fait au supermarché, ils vous les vendent comme ça, il est déjà poussé, mais là du coup vous le faites vous-même. Ensuite il suffit de recouvrir de terre. Voilà. Alors je tasse de cette manière pour bien tout mettre en place et faire bien descendre la terre entre les bulbes pour une meilleure croissance. Voilà, on arrosera tout notre travail du jour à la fin. Je pense que c'est plus cohérent que de s'arrêter à chaque fois, ça évite une reprise. Alors il me reste quelques petits bulbes de narcisse ici. Donc rien ne nous empêche de mélanger les genres et surtout les plantounes. Alors, du coup, là j'ai des narcisses, donc c'est jaune et je crois que tout ce que j'ai là, oui, sera jaune. Alors le prochain, je vous propose de faire narcisse crocus. Donc pour avoir quand même une jolie potée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les narcisses à l'intérieur et les crocus à l'extérieur par rapport à leur taille finale. Les narcisses étant beaucoup plus petits que les crocus. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, elles ont déjà germé dans la boîte. Et donc là, si on ne les plante pas maintenant, concrètement, ce sont des plantes qui vont être inutilisables. Voilà. Voilà. Alors, on recommence. Donc vous les mettez sur le pourtour de votre pot. De cette manière. Voilà. Je vous montrerai évidemment, quand on aura fini le tour, ce que ça donne. Et donc du coup, on prend nos narcisses restants qu'on va venir piquer au milieu. Et il en reste un. Et voilà, super. On ajuste la place. Et voilà. Alors, on va recouvrir de terre comme précédemment. Faut pas hésiter. Là, le but, en fait, c'est de leur permettre de reprendre leur cycle végétatif. De toute façon, elles ont déjà commencé à pousser. Elles vont développer leurs racines, prendre de l'énergie dans le bulbe, grossir.
Et donc au printemps, donc comme elles auront fleuri à l'intérieur, vous pourrez les mettre à l'extérieur pour passer l'année. Donc le mieux, c'est de les planter où vous souhaitez qu'elles soient le printemps suivant, ou tout simplement vous les mettez dans une jardinière. Et ça nous permet de les... Ah, oh, il y en a un qui est perdu là. Ça nous permettra de les voir l'année prochaine, parce que le but des bulbes, c'est de garder ces plantes d'une année sur l'autre. Alors voilà nos 2 pots décoratifs. Voilà, alors attendez, voilà. Donc on va poursuivre puisque effectivement, du coup là j'ai des renoncules. Alors en revanche les renoncules je vais les mettre dans un seul pot parce que j'ai envie d'en profiter seule. Puisque c'est des petites plantes que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très poétique comme fleur. Alors bon, effectivement, il y a des significations pour les couleurs de fleurs. J'en tiens pas vraiment compte parce que moi, c'est surtout en fonction de mes couleurs préférées. Et donc, j'adore le jaune. J'aime beaucoup aussi le rouge et le orange. Donc, voilà, peu m'importe ce qu'on dit des couleurs de plantes. Effectivement, on sait que le jaune fait passer un message d'infidélité normalement. Mais du coup, voilà. Alors, j'espère qu'elles vont pousser parce que du coup... Les bulbes me semblent un peu sécos, mais c'est pas grave, j'ai pas grand risque. Voilà. Alors, on les met comme ça. Et alors, comme je vais les enfoncer, je n'ai même pas besoin d'avoir à remettre de la terre. Voilà. Non, c'est parfait. Et voilà, c'est fini. Alors, je vous demande un petit instant pour reprendre 2 pots afin de terminer la plantation des crocus, des narcisses, pardon, excusez-moi. Alors, j'ai toujours plein de bazar de pots parce que je les récupère d'une année sur l'autre et je passe aussi des annonces pour récupérer des pots en plastique parce que j'ai bien essayé toutes les solutions alternatives aux pots en plastique. Notamment les pots en tourbe, les pots en rouleau de papier toilette, les pots en papier, diverses pots et solutions variées. Et j'ai pas encore trouvé quelque chose qui me convienne en termes d'entretien de plantes, malheureusement. Alors je préfère conserver mes pots d'une année sur l'autre. Alors effectivement, je peux avoir de la perte, je peux avoir des pots qui cassent. Voilà, alors, le choix est un peu difficile. Je travaille sur cette solution pour limiter au maximum l'utilisation du plastique. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la solution idéale. Alors ça pourra peut-être prendre quelques années. Alors on n'a pas quelques années par rapport au plastique. Mais voilà, je me dis que je plante des arbres avec. Alors faut avouer moitié pardonné. Mais voilà, il serait souhaitable de trouver effectivement une autre solution. Alors j'ai essayé aussi les pots en... fibres de bambou. Alors peut-être que les miens étaient de pas très bonne qualité, mais j'ai pas eu non plus un retour d'expérience assez correct pour moi. Donc j'ai pas gardé non plus cette solution. Alors, on y va. Alors après on va passer au semis. Si vous suivez... Ah voilà, les narcisses ici sont un peu plus gros. Donc on va utiliser qu'un seul pot, ça ira. Donc si vous suivez donc mon Instagram, vous avez pu voir que j'avais mis en trempage il y a quelques jours donc des graines de plantes exotiques. J'en profite pour vous dire que semer les tomates maintenant, c'est à mon sens un peu tôt. L'idéal étant de commencer quand même mi-février, même pour moi qui suis dans le Cantal. Ce que vous pouvez faire maintenant, c'est semer poivrons et aubergines. Effectivement, là, c'est plutôt cohérent parce que ce sont des plantes qui ont un temps de culture assez long et qui ont besoin de beaucoup de chaleur pour se développer. Mais la tomate, ça reste encore un petit peu tôt. Alors, vous pouvez tester, vous faites vos expériences et c'est comme ça qu'on progresse en jardin. Mais voilà, c'est un conseil que je vous donne, ça vous évitera une mauvaise surprise, des tomates qui filent, des tomates qui se fatiguent, enfin bref. Vous verrez en essayant justement que c'est pas forcément la bonne période pour semer. On va mettre ce pot de côté et du coup on va commencer par les semis exotiques. Alors j'enlève le pot puisque du coup vous ne voyez plus rien. Alors pareil, j'ai récupéré ça, ça tombe bien, j'ai 6 verres de plantes diverses et variées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la terre à peu près partout. Alors
dans ces plantes, j'ai mis du moringa, différentes variétés de café, des capriers, des plumérias. Et alors là, en plus, je vous raconte une grosse bêtise, c'est que j'ai des plantes pour lesquelles il y aura besoin de tout cet espace. Donc on va le faire en 2 temps en fait finalement. On va commencer là, on va plutôt semer les plumérias qui ont besoin de beaucoup de chaleur, donc je pourrais les mettre sous cloche sans aucun souci. On va faire ça là maintenant. Alors, c'est un peu long le remplissage. Je pense que quand je fais mes vidéos, je devrais pré-remplir mes pots. Ce serait une bonne solution. Hop. On récupère toujours la terre. On récupère donc toujours la terre qui se trouve en dessous. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, vous tassez de cette manière. Vous essayez donc de tasser au maximum pour enlever en fait l'air qui se situe entre les différents morceaux de terreau. Et alors voilà, je vous montre. Donc j'avais fait tremper mes graines de pluméria. On va les retirer de là. Voilà. Alors, ce sont des plumérias variés. Je n'avais pas le choix quand j'ai sélectionné mon panier de graines. Alors, on va essayer de les mettre le plus équitablement possible dans chaque pot. Voilà. Je pense que 3 par pot, on sera pas mal parce que j'ai, je pense, une quinzaine de graines. Non, je dois en avoir un peu plus. Voilà. Et donc maintenant on recouvre d'une fine couche de terre, puisque comme je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes, il faut mettre autant de terre que d'épaisseur de graines, et ce sont des graines qui ne sont pas très épaisses, donc ça vraiment vous en mettez une fine couche. Donc voilà, c'est une règle globale que vous voudriez garder pour quasiment tous vos semis, autant de terre que d'épaisseur de graines. Voilà, ça permet d'avoir une levée harmonieuse et une graine qui ne va pas s'épuiser à vouloir sortir de terre parce qu'il y a beaucoup trop de terre pour elle. Alors effectivement, vous me direz, dans la nature, elle peut être plantée très profondément et elle va quand même germer, mais on n'est pas dans les conditions optimales de développement. Donc du coup, c'est quand même une règle que je vous conseille d'appliquer. Donc on arrosera évidemment tout à l'heure en même temps que les autres plantes. Et du coup... et on va en profiter pour tout de suite vous montrer le résultat de bouture d'agrumes que vous avez vu à plusieurs reprises dans la vidéo ou Instagram ou Facebook. Alors pour les retirer de là, on appuie comme ceci légèrement. J'en ai déjà enlevé 2 de ce pot. Celle-ci ne doit pas être prise. Oui, elle est en cours. Et donc on les a complètement enracinés. Et là, voilà, je vous montre. Donc ça, c'est une bouture de citronnier. Donc là, alors, on la met comme ça. Donc vous la tenez et vous tapez votre peau comme ceci pour éviter de casser la racine qui est très fragile. Il vaut mieux remettre de la terre ensuite que de l'enfoncer du début à la fin dans le pot. Sinon, vous allez casser cette racine qui vient tout juste de se développer et donc qui a besoin vraiment qu'on soit très très délicate et délicat avec elle. Voilà.
Et donc ça c'est un citronnier, donc les fleurs et les feuilles vont se développer des petits nœuds que vous voyez ici et là. Et donc là elle a fait sa racine, on va l'arroser, on va lui laisser vivre sa vie pareil jusqu'au printemps, de manière à ce qu'on puisse ensuite la planter en extérieur. Et donc j'ai aussi une autre bouture à planter. Donc celle-ci, elle est très importante puisque c'est un porte-greffe qui m'a développé, je crois. Non, c'est pas celui-là, ça doit être l'autre en bas. Eh bien non, vous voyez, je croyais que j'avais des racines sur ces petites bêtes, mais non, du coup il n'y en a pas sur celle-là. Donc on les remet et on va rescotcher. Alors c'est une vidéo qui n'était pas prévue, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver donc sur Instagram Aurélie Jardine, sur Facebook Le Jardin d'Aurélie. Je suis désolée de ne pas poster de vidéos souvent sur YouTube, mais au départ je voulais les monter, etc. Pour moi c'est vraiment quelque chose qui me prend du temps puisque je ne manipule pas l'outil informatique correctement et c'est quelque chose que je dois apprendre. En attendant, ben voilà, je fais avec les moyens du bord. J'espère que cette vidéo sous un autre format vous conviendra. Et n'hésitez pas à liker mes 2 pages de jardin et à suivre toutes mes aventures de jardinage au quotidien.